Il y a un joli départ. Dommage que celui qui commence le tour ne puisse pas, qui commence la partie ne puisse pas attaquer, car là il aurait pu déjà faire pas mal de dégâts avec son Fulguris X. Mais bon. Qui joue la reine d'onde sur mer, qui permet d'amplifier les dégâts du poison que Stéphane génère avec ce laser hypnotoxique, qui empoisonne, et s'il réussit le lancer de pièces, ou le lancer de dés, c'est selon, il endort aussi le Pokémon actif de l'adversaire. Donc là, il a raté le lancer de dés, donc il fait seulement du poison. Et évite sa main. Bonjour à tous les arrivants. Donc là, Stéphane joue N ensuite pour remélanger sa main. Stéphane avait un Absol, mais il décide de pas le jouer car généralement les decks Dark s'arrangent pour ne pas avoir beaucoup de Pokémon sur le banc, et la force d'Absol c'est de taper quand le banc de l'adversaire est rempli. Et donc face à un deck qui peut modérer facilement son banc, c'est pas très utile. Et puis surtout là, ce dont Stéphane a besoin, c'est d'avoir plein de Deoxys sur le banc et 2 ou 3 autres attaquants en force forts. Donc là on voit un Curem dans la main ainsi que 2 Arachuti qui vont lui servir puisque Jacob joue Miasmax qui bloque toutes les capacités spéciales tant qu'il a un outil attaché à lui. Et donc là c'est au tour de Jacob qui commence déjà à se prendre des dégâts à cause du poison amplifié par la reine d'onde sur mer. Avec la reine d'onde sur mer, on pose 2 marqueurs de dégâts de poison de plus entre chaque tour. Donc Yveltal s'est déjà pris 30 dégâts. Jacob qui fait récepteur aléatoire pour chercher un supporter, et malheureusement le supporter qu'il pioche c'est Lysandre. Lysandre, le seul supporter du deck de Jacob qui ne permet pas de récupérer des cartes du deck. C'est des choses qui arrivent, et là ça fait un peu mal. Heureusement pour lui, il avait un N, mais après, là je viens de voir dans sa main qu'il avait encore une autre professeur qui était derrière, et peut-être quelques autres supporters. Vous savez, je réponds dans une seconde, mais voilà. Non, pourquoi Arachuti et pas Mégaphone? Alors, il se trouve que Arachuti, il peut arriver que parfois tu as envie d'enlever un outil qui est attaché à un de tes Pokémon. Par exemple, tu as dû mettre une pierre allégée sur ton Yveltal X, qui du coup a pu battre entre gratuitement, mais t'as plutôt envie d'avoir un bandeau muscle attaché à lui pour pouvoir faire plus de dégâts. Donc en jouant Arachuti, tu as l'option de pouvoir t'enlever la pierre allégée que tu as été obligé de mettre. Il y a aussi un autre scénario assez utile dans le deck Viridium X Genesect X. Ce deck joue Impulsion G, un outil pour offrir à Genesect X la meilleure attaque du format. Mais il se peut qu'un Genesect X s'attache un bandeau muscle pour pouvoir faire 120 dégâts avec son attaque mégalo-canon. Et t'as pas envie d'enlever son bandeau muscle pour que l'adversaire puisse placer un impulsion G à la place. Donc tu préfères que un Genesect X qui ait un bandeau muscle, tu préfères qu'il le garde jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des toutes petites subtilités, et à la rentrée, Arachuti sera hors format, donc tout le monde jouera cette carte-là. Il y aura un mégaphone à la place, mais voilà, c'est des toutes petites subtilités qui font que Arachuti, même si ça n'arrive que 2 outils en jeu, ben c'est assez suffisant en pratique, et ça offre des petites options, et c'est toujours bon d'avoir des options en réserve. Donc là, Jacob a un maille amélioré en main. Le maille amélioré, la carte qui est censée faire frémir les decks plasma qui jouent entre 10 et 14 énergies spéciales. Donc le maille amélioré défausse n'importe laquelle de ces énergies. Sauf que en l'état, Stéphane a encore une énergie prise en main, donc si Jacob utilise son maille amélioré maintenant en début de partie, tout ce que peut faire Jacob s'il défausse l'énergie prise de Fulguris X, c'est avantager Stéphane qui du coup aura une énergie spéciale dans la défausse, et que Fulguris X pourra remonter. Donc Jacob fait bien de garder son maille amélioré en main pour l'instant. Voilà, y a pas de souci, Omnislash, si t'as d'autres questions, tu peux y aller. Voilà. Là, du côté de Stéphane, un petit Nicodule des familles pour commencer à charger le QRM en énergie. Il a toujours pas attaché son énergie du tour, hein. C'est un effet qui permet ça. Une pierre allégée sur Deoxys. Professeur qui était là, il faut, voilà, 2 énergies, donc la Fulguris X avec son appel foudroyant va remonter des énergies, pas de problème. Voilà, oh, des Deoxys, hop, il y en a bon les dégâts bonus.
Voilà, là Stéphane a encore... Il attache l'énergie du tour, et Stéphane utilise des énergies amalgamées eau électrique, métal combat. Je les appelle les blend mecs entre nous, donc habituez-vous à ça. Donc là, Stéphane fait un appel foudroyant, il décide de charger le Curem. Comme ça, le Curem est déjà prêt à faire 120 dégâts, plus les petits bonus de Deoxysec sur le banc et éventuellement un banc de muscles. À moins que Stéphane joue un bracelet d'argent, c'est la surprise qu'on va voir. Mais là, le Curem se fait déjà bien menaçant. Donc Jacob décide de... il fait le concert qui était là, donc Inch'Allah, autant jouer le mal amélioré. Il décide de lessiver le Fulguris X pour rendre plus difficile à Stéphane la possibilité de faire battre en retraite le Fulguris X. Mais Jacob a pas grand chose, et donc Stéphane a déjà pris 2 cartes récompenses en mettant KO un Yveltal Talex. Voilà, ça c'est juste la puissance du laser hypnotoxique. 2-3 tours de poison plus une attaque, et voilà. Juste une attaque, en plus une petite attaque à 30. 30 dégâts, plus de Deoxys 50, plus sa faiblesse 100, et puis voilà, ça... Les chiffres commencent déjà à monter vite, et avec le poison qui a bien entamé cet Yveltal Talex, ça fait 2 récompenses très rapides. Et du côté de Jacob, il a le Miasmax, mais il n'a pas encore l'outil. Donc les Deoxys X sont toujours actifs, les dégâts des Pokémon Plasma sont toujours amplifiés. Voilà, non, les dégâts maintenant sont bloqués, mais c'est un bandeau muscle qui aurait pu être attaché à un Pokémon attaquant, donc c'est vraiment, on voit bien que Jacob est en rade, que Jacob a des gros problèmes d'énergie. Du côté de Stéphane, il joue une énergie de base eau, si Stéphane aurait aussi pu jouer des énergies multicolores, qui fournit n'importe quel type quand elle attache à un Pokémon, sans condition. Mais en contrepartie, il faut placer un marqueur de dégâts sur le Pokémon qui reçoit l'énergie quand tu l'attaches de la main, et certains joueurs n'aiment pas ce petit dégât, parce que pour Curem, qui a 130 PV, ça veut dire passer immédiatement à 120 PV, et c'est encore plus facile à mettre KO par un Mewtwo-X ou un Yveltal Talex. Donc certains joueurs préfèrent quand même garder les traditionnelles énergies Blood Mech. C'est un choix, c'est des choix d'emplacement. Certains préfèrent éviter le marqueur de dégâts, d'autres préfèrent jouer l'énergie multicolore, car entre énergie prisme et l'énergie multicolore, ça permet de jouer le stade Jardin des Fées, qui donne un coup de retraite gratuit à tous les Pokémon et l'énergie fournissant du Fée. Voilà, c'est une petite possibilité que j'ai joué pendant plusieurs mois. Là, Stéphane, pour battre en retraite, il a pas vraiment le choix, il est obligé d'attacher une énergie plasma pour battre en retraite et ainsi attacher son énergie du tour ailleurs. Après, bon, les énergies qu'il a en main, une double énergie incolore et... Ah, ça c'est étonnant. Tout ça pour un échange combiné, c'est assez étonnant, enfin... Après, il avait encore une énergie, non? Ouais, il me semble qu'il a une énergie prisme dans la défausse, donc c'est un peu dommage d'y aller comme ça. Ah non, c'est bon, j'ai compris, voilà. Il va faire la deuxième attaque de Fulguris X, là, Fulguris X a 2 énergies électriques et 2 incolores, donc il fait son attaque, la deuxième attaque dont j'ai oublié le nom, mais qui fait 90 dégâts de type électrique, donc avec la faiblesse, Yveltal Talex retourne au panier, et en plus, voilà, il ajoute un bonus qui ne sert pas vraiment pour le coup. Mais voilà, hop! Déjà 4 récompenses de prise par Stéphane. Et tout ce qui reste en jeu, c'est un Miasmax. Et si Jacob ne défausse pas le bandeau muscle attaché à Fulguris X, ce sera le KO. Voilà, Jacob n'a pas vraiment grand chose en main, il a des fortifiants obscurs, mais sans Pokémon obscurs sur le bord, ça sert à rien. Voilà, donc il fait N. Et là, du coup, Stéphane se trouve avec 2 cartes en main. Avec 2 cartes en main, on fait vraiment pas grand chose. Stéphane n'a que son Fulguris X pour attaquer pour le moment, et si Jacob réussit par le plus grand des hasards à mettre en jeu un Yveltal Talex, récupérer quelques énergies et attaquer, ça nettoierait le Fulguris X. Mais déjà ce qu'il arrive à faire, donc là, Jacob joue, échange, donc ça aurait pu être possible, mais là Jacob a aucun Pokémon, tout ce qu'il peut faire c'est tenter le laser hypnotoxique.
et il fait... apparemment il fait pile, puisque le Fulgurix X n'est pas endormi, donc là j'attends de voir, mais a priori, voilà, Stéphane, pendant son tour, utilise l'attaque la deuxième attaque de son Fulgurix X, fait 90 dégâts plus 20 avec le bandon muscle, qui suffit à mettre KO le Miasmax. Et voilà, une partie pliée en 10 minutes, même pas. Et ça commence assez mal pour Jacob, même si, contrairement à hier, cette fois, les parties sont en 1 heure. Donc les parties sont en 1 heure, donc là Jacob a encore 50 minutes pour tenter de gagner 2 parties. Mais là, ça fout déjà quand même la pression, parce que voilà, c'est une partie où Jacob est mal sorti. Voilà, Jacob a vraiment eu rien de rien, il n'a même pas pu placer une seule attaque, c'est les parties à sens unique, comme on appelle ça, où seul Stéphane a pu jouer et Jacob pas du tout. Donc ça commence assez mal. Là du coup j'ai pas eu le temps d'expliquer le but du deck de Jacob. Bon, Jacob joue des Pokémon obscurs et Miasmax. Les Pokémon obscurs sont tous boostés par le très beau Fortifié obscur de Explorateur obscur. J'oublie un peu les noms français, désolé. Voilà, donc là il joue Fortifié obscur. Fortifié obscur, c'est une carte objet. Tu joues pendant ton tour et tu prends l'énergie obscure de ta pile de défausse et tu l'attaches à un de tes Pokémon obscurs du banc. Donc grâce à ça, ça permet aux Pokémon obscurs de recevoir plus d'une énergie par tour. Et à Pokémon, quand on peut griller les règles, on a un sacré avantage. Là, Jacob fait un démarrage avec Miasma apparemment. Donc les decks obscurs, à la base, c'était uniquement Darkrai-X qui faisait tout le travail, et Ténéfix qui recyclait les objets, parce que Darkrai-X avait besoin de 3 énergies, donc il y avait besoin de Ténéfix pour réutiliser les fortifiants obscurs pour continuer d'attaquer. Là, avec la sortie d'Yveltal X, c'est beaucoup plus rapide, Yveltal X c'est beaucoup plus rapide à charger en énergie, et il est capable de faire beaucoup plus de dégâts, donc la règle est devenue plus anecdotique, et Yveltal X rend le deck beaucoup plus violent. Là, Jacob a un pauvre petit miasme en jeu qui ne sert à rien, donc là il fait Hyper Ball. Là il lui faut absolument autre chose. Il va prendre un Darkrai, comme ça il attache une énergie obscure à son miasme et le fait battre en retraite. Parce que Jacob a besoin de son Miasmax pour empêcher... Là on voit que Stéphane a fait un démarrage avec Lugia X. Lugia X a une capacité spéciale qui fait que si Lugia X fait un KO uniquement avec les dégâts de son attaque, il prend une récompense de plus. Donc je vous la fais en 1000, l'attaque de Lugia X, elle fait 120 dégâts. Avec 3Deoxys X sur le banc et leur capacité spéciale pour booster Lugia, ça fait déjà 150 dégâts. On rajoute un bonus à Lugia X, ça fait 170 dégâts. 170 dégâts, Yveltal X, c'est 170 PV. Et c'est l'attaquant principal de Jacob. Donc Lugia X peut mettre KO en un coup Yveltal X et prendre 3 récompenses d'un coup, voilà, c'est assez facile. Donc Jacob a besoin de Miasmax pour calmer les ardeurs de Stéphane et de son deck Plasma. Cela dit, Jacob, voilà, toujours pas d'énergie. Il avait encore une hyperbole en main, mais voilà, c'est vraiment espérant pour Jacob que ça aille un peu mieux cette fois. Bon, encore des Pokémon, une double énergie. Ouais, non, il y a une énergie, mais c'est pas pour le Pokémon qui en fait le meilleur usage. Voilà, bon. Est-ce qu'il va attacher l'énergie tout de suite ou il va attendre un peu, mais... Ah non, il a une lettre du professeur, donc ça va lui permettre d'obtenir de l'énergie obscure. Voilà, ça c'est bienvenu. Alors maintenant, est-ce que Jacob va laisser le miasme en actif et il va attacher une énergie obscure ailleurs, ou bien est-ce qu'il va tout de suite lui attacher l'énergie pour le faire battre en retraite? C'est assez délicat car Stéphane peut toujours sortir de nulle part un Fulgurix X, 30 dégâts, 2 Deoxys X, d'ailleurs on voit que Stéphane en a un en main, donc ça passe de 30 à 50 dégâts, et en plus de ça rajouter un banc de muscle, et donc Fulgurix X peut infliger 70 dégâts au premier tour. Voilà, non. Il joue la carte de la prudence, quitte à griller une énergie sur le miasme. Voilà, il utilise un laser hypnotoxique pour blesser le Lugia et tenter de l'endormir pour
tenter de l'endormir, c'est pour qu'il soit bloqué en actif et ne puisse pas simplement battre en retraite, mais bon, ça a raté. Donc au minimum, au moins, les dégâts commencent à venir sur le Lugarex. Après, l'énergie qui est sur Miasme, elle n'est pas forcément perdue, puisque Jacob peut éventuellement jouer échange d'énergie. Il me semble, hier, on l'a vu jouer échange d'énergie, qui permet de déplacer une énergie de base d'un Pokémon de ton camp à un autre. Donc, Jacob décide de la jouer prudent, et à Stéphane, on attend de voir est-ce que Stéphane a de quoi faire quelque chose d'intéressant ce tour-ci. Là, je crois qu'il a une main assez moisie. Donc. Là, il fait un Nicodule, attache énergie plasma. Il en profite pour garder un peu son deck, et parce qu'on a 6 cartes face cachée qui sont nos récompenses. C'est 6 cartes qui ne sont pas dans le deck. Et c'est vraiment la clé sur une partie de savoir quelles cartes sont dans les récompenses. Après, à la fois, on profite de regarder dans le deck pour savoir ce qu'il y a dans les récompenses. Et à la fois, on ne peut pas passer sa vie à regarder son deck. Si on prend trop de temps à regarder son deck, on fait perdre du temps inutilement. Ça, bah, pour l'instant, j'ai pas les listes, donc je peux pas savoir. C'est vrai que généralement, Miasmax prend tellement de place qu'on joue pas souvent à échange d'énergie, mais il me semble avoir vu hier que Jacob en jouait 2. Enfin, après, hier, j'ai vu 2, 3 ou 4 decks Darkrai, Yveltal ou Miasmax à l'écran, donc j'ai confondu peut-être un peu tous. Mais là c'est possible. Voilà, on verra bien combien Jacob en a dans le deck. Là, Stéphane fait Carolina pour aller chercher une Plasma Ball. Il attache l'énergie du tour et le bandeau muscle, voilà. La pierre allégée à Lugia. Voilà. Omnisage, tu veux savoir l'intérêt de jouer Arachuti. Là, maintenant, Stéphane peut toujours jouer Arachuti pour enlever sa propre pierre allégée. Non, désolé, Omnislash, les liens sont bloqués. Les liens sont bloqués. Mets-le un petit morceau pour que Twitch ne le détecte pas comme un lien. Donc là, Stéphane a quand même réussi à attaquer. Là, il a fait 60 dégâts. Il manquait juste un Deoxys pour que Ténéfix soit KO. Donc juste un Deoxys, mais bon, on peut pas demander la ligne. Stéphane, un tour, bon, il a réussi à faire quelque chose, mais là, Stéphane a une ou 2 cartes en main, donc c'est assez délicat pour lui. Là, je crois que Jacob n'a pas de supporter en main et qu'il fait un marché opus. Bon, un marché opus, quand même, dans son marché opus, il va pouvoir récupérer récepteur aléatoire pour piocher pour récupérer. Avec cet Yveltal KO, il n'y a plus aucune énergie sur le terrain de Jacob. En plus de ça, Curem ne rapporte qu'une seule carte récompense quand il est mis KO, donc Stéphane peut préparer un autre Pokémon, et tandis que Jacob essaye de mettre KO le Curem, ce sera quand même un peu inutile. C'est le principe de la 7ème carte récompense. C'est quand on force l'adversaire à prendre ce qui équivaudrait à 7 cartes récompenses alors qu'il n'en a que 6 à prendre. Voilà, donc là, Jacob a mis KO 2 Pokémon X. S'il met KO un Curem, ça fait que Jacob prendrait 5 récompenses, puis mettra KO un Pokémon X. Il aura pris 7 récompenses. Mais, comme il n'y en a que 6, ça fait que le mettre Curem KO rapporte virtuellement aucun intérêt. Pire, c'est même plus un problème, parce que si Jacob a une seule carte récompense restante, un N de la part de Stéphane lui ferait beaucoup plus mal qu'un N alors qu'il reste 2 cartes récompenses à Jacob. Voilà, donc là, Jacob joue son échange pour mettre devant Miasmax, qui a un coup de retraite gratuit. Certains joueurs débutants peuvent se poser la question, mais échange, c'est pas battre en retraite, c'est un effet de... c'est l'effet d'une carte, donc ça compte pas pour la fois où on a battu en retraite. Là, en conséquence, Miasmax pourra battre en retraite tout à fait normalement. Là, un petit N a 2 récompenses pour chacun des joueurs. J'ai raté ça tout à l'heure. Mais oui, Jacob a fait un laser toxique et a réussi à endormir le Curem. Donc si le Curem reste endormi, ça va être assez embêtant pour Stéphane, surtout que le Keldeo X de Stéphane est bloqué par la miasmotoxine de Miasmax. La Téléfix va faire ce qu'il sait faire de mieux, il va récupérer 2 outils, enfin 2 objets. Je pense qu'il va récupérer un fortifiant obscur,
Voilà, et un récepteur aléatoire qui a vraiment une main pas terrible, bah c'est ce qui arrive quand tu utilises un M contre toi-même. Pile. Et voilà, donc les dégâts commencent à venir. Ah, là ça devient intéressant, il a un Arachuti, donc il pourrait... Alors, il joue un laser, déjà, pour bloquer le Ténéfix. Voilà, mais arrêtez de lancer des jetons. Arrêtez. C'est... Pile, voilà. Il n'endort pas. Donc là c'est un peu embêtant qu'Elio X n'est pas un Pokémon Plasma, donc il peut pas faire de Nicodule. Bah, de toute façon, toutes les énergies Plasma sont déjà défaussées. Mais... voilà, bon, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre option. Il tente même pas, il attache même pas son énergie eau sur Keldeo X au cas où, non. Voilà, il préfère la prudence parce que... Voilà. Donc Jacob fait réceptateur, il obtient un N. Un N. Voilà. Voilà. Donc, Jacob va utiliser son fortifié obscur, va attacher son énergie du tour, mais... Ah non, s'il vous plaît, dites pas ça, quoi. Voilà, ça revient. Ouais, il charge Absol, il va nettoyer l'Occurrem à coup sûr au Absol. Et Jacob, lui aussi, propose un Pokémon avec un Pokémon non ex, donc c'est un choix. Là, Stéphane est... Oh, ça lag. Oh, c'est vraiment dommage. Voilà. Non, ça va mieux. Ah, du côté de Stéphane, il se pose pas mal de questions, là. Bah, du coup, il charge le Keldeo X. Et il a un Arachuti en main. Ah, bon. Il hésitait à le jouer ou à ne pas le jouer. En l'occurrence, c'est tout ce qu'il peut faire, donc... Il ne se gêne pas. Jacob, bon... a une main assez chargée, du coup, j'ai l'impression... Voilà, hop là, hop, je récupère mon outil, voilà, hop, t'as utilisé ton Arachuti pour des prunes. Et là, Stéphane a absolument besoin de quelque chose, un supporter pour beaucoup piocher, je sais pas. Là, Absol fait 80 dégâts, tranquille, et Stéphane, voilà, un bandeau de muscle. Non, tu peux pas faire ça. Voilà, non, tu peux pas faire intervention alors que il y a la Miesprotoxine en marche. Bien tenté, mais non. Donc là, Absol a infligé 80 dégâts. Voilà, du côté de Jacob, lui, par contre, il s'en sort. Lui, il a les ressources qu'il lui faut. Mais quand même, Jacob va pas mettre KO ce D6 a priori, à moins qu'il ait un bandeau muscle, mais ce n'est pas le cas. Ah non, pas tout simplement. Voilà, Absol va battre en retraite et Darkrai va attaquer 90 dégâts, plus les 80, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on atteint 170 PV, 70 dégâts rapidement, voilà. Et donc, Jacob emporte cette deuxième, à peu près 20 minutes la partie. Donc, il reste une demi-heure pour que Stéphane ou Jacob pour l'emporter. A priori, c'est Stéphane qui va commencer la partie. Le joueur qui commence n'a pas le droit de faire ne fait pas la première attaque. Par contre, il a le temps d'attacher la première énergie. Il a plus de temps pour chercher des Pokémon dans son deck et tout. Donc, commencer la partie, ça reste un avantage énorme. Mais en commençant la partie, tu ne peux pas buter ton adversaire illico. Enfin, les scénarios sont beaucoup plus rares. Le donk est beaucoup moins possible désormais. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour le jeu. Ah, il faut savoir, à un moment, les parties, c'était je commence, bon bah j'ai le droit d'attaquer, alors je joue un laser, je joue un stade, arrête d'ontionnaire, je booste les dégâts, pour une énergie, je fais 90 dégâts au premier tour, y a pas de problème. Voilà, ça c'était un peu la jungle de l'année dernière quand Tempête Plasma est sorti. Là maintenant, les nouvelles règles empêchent ces comportements de fifou. Voilà, donc là, les joueurs se mélangent les decks.
Donc, du côté de... Ouais, Stéphane joue avec Plasma, son news assez classique, il y a Napsol, il y a QRM comme attaquant, il y a Lugia X aussi. Fulguris X, c'est un incontournable des decks Plasma pour récupérer les énergies. Là, vous avez vu, Stéphane était assez en rade en fin de partie pour recharger ses attaquants, il a pas pu, simplement parce qu'il n'y avait pas Fulguris X, donc il a dû tout miser sur son QRM. Mais Fulguris X est là pour ça, il charge l'énergie, et puis il fait des dégâts au passage. What else? Que demande le peuple? Voilà. Démarrage, il a 2 QRM en main. Je pense que Stéphane aurait préféré autre chose. Enfin bon, de toute façon, il commence pas la partie, donc il a un tour pour s'autoriser un autre attaquant. Après, QRM peut toujours s'auto-attaquer, en plus il a Nico du lendemain. Il a aussi Lugia X. Voilà, donc 3 Pokémon, c'est pas tellement sa tasse de thé. Est-ce que le fait d'avoir chargé full plasma le Lugia, est-ce que c'était pas un misplay? C'était possible, potentiellement un misplay, oui, effectivement, d'être allé trop vite. D'être allé trop vite était peut-être une erreur là-dessus. Du coup, ça fait qu'il a sacrifié toutes ses énergies plasma sur un seul Pokémon, et je pense que oui, ça a eu des conséquences, parce que s'il avait utilisé, s'il les avait gardé ses énergies plasma dans le deck, il aurait pu mieux placer les autres énergies à suivre, et de toute façon, il faisait le cas où ça changeait pas trop la donne. Il aurait pu toujours attendre Lugia X plus tard, au moment où la miasmotoxine serait désactivée pour s'en servir, et garder Lugia X juste pour menacer. Effectivement, d'avoir voulu utiliser Lugia X trop tôt, c'était peut-être une erreur de jeu. Là, Stéphane hésite. Carolina, il va peut-être, je pense qu'il va faire une Plasma Ball pour prendre un Fulguris X, mais il pourrait aussi prendre un échange, je sais pas. On va voir ce que Stéphane a dans la tête. Voilà. Là, c'est le début de partie, il y a déjà un Absol du côté de Jacob, donc... voilà, Stéphane annonce sa couleur, j'ai une main de merde. Donc là, la situation est déjà arrivée hier. Un joueur utilise Carolina pour aller chercher N, car sa main est vraiment en mousse. Donc là, Jacob a une information, il sait que Stéphane est allé chercher un N, il sait qu'il veut jouer, donc si Jacob a une mauvaise main, il peut simplement attendre tranquillement que Stéphane joue son N, et Jacob laisse Stéphane le débloquer. Donc là, il vide un peu sa main, il attache, le bandeau muscle, donc était là, non, il décide d'aller agressif, et voilà. Un deuxième miasme, donc s'il s'en fait buter un par Stéphane, il peut toujours en avoir un autre. Et non, malheureusement, pas de quoi charger Absol, pas d'autres attaquants. Bon, on va quand même laisser les dégâts s'accumuler sur le QRM. Et là, Stéphane a une décision un peu délicate à prendre. Est-ce qu'il charge le QRM et tant pis pour le Fulguris X, il va attendre un peu. Ouais, voilà, c'est ce qu'il va faire. Voilà, il aurait pu sinon tenter il fait N, il se vide la main. Voilà, donc là, N, il a remélangé 2 cartes de la main dans son deck. Quand on joue un N, il vaut mieux utiliser le plus possible les cartes de sa main, de façon à éviter de les repiocher. Après, bon, c'est vraiment du cas par cas, il faut vraiment jauger. Est-ce que la carte, on en aura besoin plus tard, ou est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant et on n'en aura pas besoin, et il faut mieux éviter de la repiocher. C'est vraiment des décisions. Il y a que en jouant qu'on sait s'il faut l'utiliser ou pas. Voilà, Stéphane a fait du mieux qu'il a pu. Toutes les cartes qu'il avait en main, c'était que des cartes qu'il ne pouvait pas jouer sur le coup. Voilà, là, Stéphane, voilà, il joue un laser. C'est rigolo, les lasers. Efface. Donc le Absol est endormi. Là maintenant, Stéphane doit décider, est-ce qu'il utilise cette hyperbole ou pas. Ah non, il a un Fulgurus en main apparemment. Ah non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'utiliser hyperbole alors. Hyperbole, c'est quand même assez sympa, ça permet de chercher un Pokémon et tu défausses les cartes de la main. Ça, défausser les cartes de la main, c'est toujours ce qui fait peur aux débutants, mais
En fait, dans les parties, on a toujours des cartes qui nous bloquent en main, qui en fait nous servent pas. Par exemple, on a mis 2 Arachuti au cas où on tombe sur un Miasmax ou un joueur qui joue des miroirs d'argent. Et puis on tombe contre un deck qui ne joue aucun outil, genre Kello Tortank, et dans ce cas, on est bien content d'avoir Hyper Ball pour défausser ces cartes-là. Après, Plasma, c'est un deck qui a intérêt à défausser des cartes, notamment des cartes énergie pour que Fulguris X puisse remonter des énergies avec appel foudroyant, et comme ça on attache plus d'une énergie par tour. Voilà, donc là, Kurem a fait son attaque, et Absol ne s'est pas réveillé. La toute puissance du laser, c'est voilà, on peut gagner ou perdre une partie juste parce qu'un laser a fait face et que le Pokémon ne s'est pas réveillé derrière. Normalement c'est une chance sur 4, mais ce sont des probas, et quand ça arrive, ça fait pas plaisir au joueur qui a la proba contre lui. Là Jacob bloque la capacité spéciale de Lugia X uniquement pour l'instant. Kurem et Fulguris X n'ont pas de capacité spéciale, donc eux ils sont tranquilles, ils sont juste pas boostés par Deoxys X, mais ils peuvent quand même faire quelque chose derrière. Là il a un mail amélioré, donc il pourrait tenter de défausser une énergie du Kurem. Là le Lugia X n'est pas une menace pour le moment, tant que Miasmax a son outil. Lugia X, voilà. Non, il essaie quand même de viser l'énergie du Lugia X. Comme ça, il dit vraiment Jacob dit vraiment à Stéphane, non, tu ne joueras pas ce Lugia X. Je suis prié de le laisser tranquillement sur le banc comme une place inutile. Voilà, donc Darkrai, voilà, il a enfin des Pokémon, et je crois qu'il a un Fortifiant Obscur en main, donc il peut éventuellement s'en servir. Bon, là, il hésite. Je crois qu'il a un Lysandre en main. Lysandre qu'on va bientôt présenter dans un article sur Pokécardex, mais là, à l'instant de décision, sachant que Jacob ne peut pas attaquer, que son Absol est bloqué. Voilà, pile, voilà, il reste endormi. Si j'ai bien calculé, il reste 50 PV au Absol. La Fulguris X arrive, là. Stéphane est un peu hésitant parce qu'il a un Arachuti en main quand même, donc il pourrait l'utiliser. Voilà, donc il l'utilise, voilà, comme ça moi c'est fait, et il va sûrement utiliser N, il a plus cette carte en main pour utiliser l'Hyper Ball, même si l'Hyper Ball aurait pu lui permettre de défausser de l'énergie pour que Fulguris X fasse son office, mais là, Stéphane ne sait pas s'il va utiliser appel foudroyant pour l'instant ou pas. Et Stéphane apprécierait un petit arrêt de sur mer, ça serait assez meurtrier pour Stéphane aussi, mais ça permettrait d'achever l'Absol. Mais un bandeau de muscle serait plus pratique pour Stéphane. Un bandeau de muscle, alors il obtient 2 Deoxys. Ou là il obtient les deux, mais ça lui servirait pas vraiment. Voilà, hop, déjà un Deoxys, et il a de quoi en obtenir un deuxième. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Hyper Ball, il va défausser ce Kello X sert vraiment. Enfin, Kello X ne sert pas vraiment quand il y a Miasmax pour le bloquer. Donc il pourrait vouloir le défausser. Ah non, il fait plus rigolo, il va... Ah non. Je pensais qu'il allait faire Nicodule pour mettre une troisième énergie sur Kurem pour qu'il puisse battre en retraite, mais non. Donc là, il dit non, mais moi j'aime bien mon Lugia X, moi je veux m'en servir. Voilà, donc là... Ah non, j'ai raté quelque chose. Ah oui, c'est vrai, Absol était déjà empoisonné dès le début de partie, donc en fait il lui restait 30 PV et non pas... Non, en fait non, il lui restait bien 50, sauf que Deoxys fait que l'attaque de Kurem fait 40 dégâts, plus avec le poison ça fait 50. Donc le compte est bon. Merci le poison. Voilà. Oh pardon, désolé, c'est tellement pratique d'être malade pendant l'été. Du côté de Jacob, c'est pas terrible, il y a un Kurem un petit peu endommagé, mais vraiment menaçant, qui est toujours là du côté de Stéphane, et Jacob, les énergies, elles sont pas là. Ah bon, Hyper Ball, YOLO, je défausse mon Fortifiant Obscur et un Darkrai, il me faut absolument un Yveltal, allez, hop, opération Yveltal. Ah non, Dracarmine.
Bon, s'il y a une double énergie incolore, ça peut marcher aussi, mais là, Ténéfix ne peut battre en retraite pour l'instant. Donc peut-être que Jacob a un échange. Ou alors Jacob va sortir échange d'énergie et fortifiant obscur, à voir. Non, il joue Nikolai. Je crois qu'il a la fortifiant obscur en main. Donc la Dracarmine, carte qui sera présentée bientôt également, qui fait 20 dégâts pour une double énergie incolore, c'est nul, mais Dracarmine, si un Pokémon vient d'être mis KO par des dégâts, ça fait 90. Ah mais du coup en fait c'est nul, puisque Curem, c'est pas les dégâts de Curem qui ont mis KO l'Absol, c'est le poison, donc là Dracarmine il fait que 20 dégâts, il fait pas 90. Voyons voir, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'il va le faire? Voilà, il fait échange. Là du coup il se rend compte un peu de l'île aussi et il dit est-ce que je peux revenir en arrière ou pas? Je crois que Stéphane a dit non d'ailleurs, donc là il hésite. Qu'est-ce qu'il va mettre devant? Qu'est-ce que tu peux mettre devant dans une situation pareille? Voilà, du coup il met le miasme devant, il est déjà endommagé, il y a déjà un miasmax en jeu, autant sacrifier le moins utile. Là bon, si Stéphane a encore un laser et n'ajoute aucun Deoxys sur son banc, enfin non en fait non. Là le miasme, Stéphane est sûr de le mettre KO, donc de le mettre KO par 2 dégâts, donc. Que va faire Stéphane? Il met le deuxième Deoxys. Allez, l'énergie du tour, on la met où? Je crois qu'il a sa carte high-tech en main, Stéphane, c'est l'échange combiné. Échange combiné, carte assez sympa pour changer de Pokémon actif et transférer toutes les énergies que l'on veut de l'ancien Pokémon actif au nouveau. Voilà, certains préfèrent jouer recherche informatique pour à la fois défausser des énergies et en plus être sûr d'obtenir la carte qu'on veut. Échange combiné, c'est aussi une option assez forte. Par contre, voilà, du côté de Stéphane, et là, il a encore pris un KO. Par contre, Dracarmine, cette fois, les dégâts viennent exclusivement le KO vient exclusivement des dégâts d'une attaque, donc Dracarmine va infliger 90 dégâts. Combien? Dans une seconde. Voilà. Voilà, donc du côté de Jacob, le jeu est arrivé, cherche objet, carte qui est assez utilisée dans les decks obscurs ont à peu près 2 options, soit ils jouent recherche informatique, recherche informatique a l'avantage de pouvoir chercher n'importe quelle carte dans le deck, notamment la double énergie incolore si Belta Alex en a besoin. Mais cherche objet, c'est la possibilité de réutiliser une carte qu'on a déjà utilisée ou défaussée, donc ça peut servir notamment Ténéfix peut récupérer un cherche objet à partir de la défausse et l'adversaire ne saura pas quelle carte le joueur peut vraiment récupérer. Voilà, en attendant, il faut Jacob. Là, Jacob, faites quelque chose, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, là, faites quelque chose. C'est bon, hein, vous avez... Attends, la partie va se terminer dans 5 minutes. Ils en sont là, ça. Sachant que là, dès que le time va sonner, le joueur dont c'est le tour continue son tour tranquillement, et ensuite 3 tours se déroulent, et à partir de là, si la partie n'est toujours pas terminée, on regarde qui a pris le plus de récompenses. Parce qu'en top, on peut pas avoir d'égalité, il faut absolument un gagnant. Donc là, voilà, Jacob hésité, et il joue Lysandre pour mettre KO, pour prendre 3 récompenses d'un coup. Et du coup, mais bon là, du coup, le Darkrai il va être mis KO. Le Darkrai a 120 dégâts, donc si donc là, le Darkrai va être mis KO par les dégâts du poison. Dracarmine ne va pas pouvoir attaquer.
Et là, Stéphane a moyen de profiter de la situation. Son Deoxysex est en place. Après, Stéphane, bon, du coup, Stéphane charge Lugia X, des fois qu'il réussit à désactiver la miasmotoxine et à placer son Lugia X pour mettre KO à mon ex. Ah, c'est toujours une possibilité, parce que là, Jacob, son Yveltal X, il va pas loin. Si c'est pas top, ça se passe comment? Alors, tout à fait. Non, je le dis maintenant, si on n'est pas en top, et qu'une partie n'est pas terminée au moment du time, elle compte pour du beurre. Complètement pour du beurre. Même si un joueur a pris 5 récompenses et l'autre en a pris une. Et l'autre a pris aucune. Tout à fait, non, c'est ça. Là, voilà, du côté de Jacob, il tente le laser. Et il fait face, donc il réussit à endormir. Là, Jacob, quelles sont les options de Jacob? Il a une hyperbole, donc il peut aller chercher un Pokémon, mais je crois qu'il n'a pas de... Voilà, il va défausser un Ténéfix, parce que voilà, ça ne sert à rien, mais il n'a pas de fortifiant obscur. Bon, après, il peut toujours utiliser Ténéfix pour le récupérer, les fortifiants obscurs. Là, Jacob a besoin de mettre KO un Pokémon X, et il est bon. Après, encore, il y a hyperbole, il défausse Ténéfix et énergie obscure. Encore un Yveltal, voilà, c'est... Après, bon, il n'y a pas vraiment besoin de cet Yveltal, c'est juste, il vide son deck, Yveltal X, il n'a pas besoin de le piocher, donc, voilà, autant le sortir maintenant. Et puis bon, ça peut toujours lui servir, ok, ou des fois qu'il attaque avec un Yveltal, son Yveltal se prend 100 ou 150 dégâts, puis il décide de battre en retraite et d'utiliser l'autre Yveltal X pour continuer à t'attaquer. Là, il reste un Pokémon X à mettre KO, là, ça va être vraiment une petite course, ça va être le jeu du chat et de la souris. Ouais, j'envoie mon ex, tu peux pas mettre KO. Ok, bah je te le tape quand même. Ok, bah je pars en retraite et j'envoie un autre devant, tu peux pas me toucher. Voilà. Voilà, en plus, autre raison de faire Hyperball et de chercher un Pokémon, c'est vraiment il vide sa main de cartes avant d'utiliser N. Parce que là, les deux joueurs vont se retrouver avec seulement 2 cartes en main. Et qu'est-ce que tu veux faire avec 2 cartes en main? Sérieusement, voilà. Donc là, c'est l'instant de vérité. Et, généralement, sur N, c'est celui qui réussit à piocher ce qu'il a de mieux, donc c'est pour ça que toute la partie, on est censé réfléchir de façon à éviter de se retrouver avec des cartes de merde auquel on se prend un N en fin de partie. Du côté de Jacob, il a un récepteur aléatoire et un N, mais Jacob peut quand même se débrouiller. Là, il va faire marcher au plus, il va récupérer 2 cartes objets, donc il va très sûrement récupérer un fortifiant obscur et une autre carte. Carte qui peut être un laser. Là, du côté de Stéphane, de quoi il a besoin? Il a besoin de réveiller son Furis X, du double incolore et d'enlever l'outil de Miasmax. S'il a ça, il gagne. Voilà. Donc là, alors ce qui se passe, cela dit, le stade embête bien Stéphane. Stéphane et Jacob jouent tous les deux la reine d'Onde-sur-Mer, mais c'est du poison qui fait aussi mal contre toi. Donc. Bien, on voit rien, mais bon. Vu la réaction, c'est un pile. Du côté de Stéphane, l'hyperbo, ça sert vraiment à rien à ce stade de la partie. Mais il a une Keteléria, ça c'est la chance absolue. Allez, tu m'as fait N pour 2 cartes, bah c'est pas grave, voilà. Oh non, cette carte. Merci, professeur Keteléria. Là, est-ce qu'il a un échange? Je me souviens plus si on joue, peut-être. Il a quand même moyen de faire un tour assez sympa, parce que là, Jacob a quand même le potentiel de mettre KO ce Fulgris X, donc là, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il a un échange? S'il a un échange, Deoxys, X peut prendre un KO sur ce Ténéfix, ce qui mène pas loin, mais au moins ça fait une énergie qui peut pas être récupérée à l'échange d'énergie. Mais surtout que là, voilà, c'est l'avantage de jouer échange par rapport à pierre allégée, c'est que échange, même si ton Pokémon est endormi, tu peux le remettre sur le banc. Là, pierre allégée, ça servait pour Keldeo X, mais contre Miasmax, tu vas pas loin. Le choix de Keldeo X et des pierres allégées, c'est pas un choix vraiment... Je pense que ce n'est pas un choix judicieux quand Darkrai, Yveltal, Miasmax est le meilleur deck du format. Enfin, à mes yeux, c'est l'un des meilleurs decks, donc
pas terrible. Voilà, là il se réveille, il a 60 dégâts sur lui, sachant que là à la fin du jour il va se reprendre 30 dégâts. Il suffit qu'Yveltal affiche 80 dégâts, il est bon. Là pour l'instant Yveltal affiche 60. Il a fait la partie obscure, s'il a une énergie en main, il fait le compte. Voilà, je crois qu'il a